Donc, je vais passer 1 heure à vous présenter l'outil Modelo, donc qui est destiné bien entendu aux agents immobiliers, qui couvre les différents métiers de transaction, location, gestion locative, bureau commerce, syndic, au travers d'une bibliothèque de documents juridiques dédiés. Donc cet outil, il est présenté comme vous le voyez ici. Lorsque vous arrivez avec votre identifiant et votre mot de passe, vous arrivez sur cet écran-là. Cet écran, il est partagé en 3 parties. Vous le voyez, une partie gauche verticale, c'est ce qu'on appelle la barre des menus. Donc quand on vous dit cliquer sur document, ou cliquer sur registre, ou cliquer sur compte ou produit, c'est là à gauche, sur la partie de gauche. Et ensuite, il y a un menu central, ce qu'on appelle le petit menu central qui est là, que vous pouvez escamoter d'ailleurs avec les 3 points, vous le voyez. Hop là, vous pouvez l'afficher et puis le masquer. Puis la partie de droite, c'est la partie rédaction. C'est un outil de rédaction avant tout. Donc, on privilégie le maximum d'espace, bien entendu. La rédaction, c'est vertical, comme vous le voyez, je peux le bouger. Et il y a un système d'onglets en haut. Quand je vous parlerai de cliquer sur l'onglet Intel, vous avez l'onglet tableau de bord, l'onglet Aide. Vous voyez, par exemple, sur cet écran-là. Et l'onglet Aide, on va rester une petite minute dessus, puisqu'effectivement, on vous présente les différentes aides, tutos vidéo, comment rédiger un document, comment signer un document. Excusez-moi, fiche pratique en fonction des différents boutons, compte, document, vous voulez dupliquer un menu, vous voulez annexer un document à ce que vous êtes en train de rédiger, on vous explique carrément, vous voyez, par un jeu de souris qui se déplace sur l'écran, où est-ce qu'il faut aller appuyer. Et puis, notice d'utilisation, ça c'est pour les inconditionnels du papier, c'est carrément une doc papier que vous pouvez imprimer si vous voulez, mais que vous pouvez consulter aussi, merci pour la planète. Notre petite fibre écolo vous incite à ne pas imprimer si vous pouvez ne pas imprimer. On ne fait pas de digitalisation pour aller inciter les gens à imprimer. Et puis enfin, le dernier bouton, c'est Contactez-nous. Contactez-nous, c'est notre moyen de communication, de manière à ce qu'on puisse enregistrer ce qu'on appelle vos tickets d'assistance. Et puis là, vous pouvez nous dire bonjour. Dans le document Intel, j'ai pas trouvé ça aussi, ou lorsque je fais ça, ça se passe pas bien. Et puis, vous pouvez nous dire si c'est effectivement un problème sur les documents ou un problème technique, au travers des petites options en haut à droite ici. Et par conséquent, on vous répondra dans la foulée. Donc ça, c'est le menu accueil. Je voulais juste vous montrer l'aide. On va passer 5 petites minutes pour les représentants légaux. Si vous n'êtes pas représentant légaux, vous en parlerez à vos représentants légaux. 5 petites minutes sur les 2 boutons qui sont là à gauche, compte et produit. Donc si je clique sur le bouton compte, vous l'avez compris, vous allez personnaliser les informations de votre agence, carte pro, caisse de garantie, compte séquestre si vous en avez un, RCP, etc., etc. Et sur ce même écran, vous avez en haut de l'écran, gérer les expéditeurs des lettres recommandées. Alors, si vous faites signer vos compromis, vous allez donc, par conséquent, devoir faire les notifications SRU, les notifications de documents pour le déclenchement du délai SRU. Et pour ce faire, on va vous proposer de le faire de façon électronique, bien sûr, dans Modelo. Donc, vous allez pouvoir envoyer une lettre recommandée électronique via Modelo, qui n'est autre que celle de AR24. Si vous les connaissez déjà ou si vous êtes déjà client, on en reparlera. Et si vous n'êtes pas client AR24, il faut être enregistré en tant qu'expéditeur. Donc, c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur « Gérer les expéditeurs des lettres recommandées », de créer votre compte ici. Marion, par exemple, est déjà enregistrée en tant qu'expéditeur. Elle a reçu le 16/11 une lettre que je peux vous montrer d'ailleurs, qui est cette lettre-là. Donc, vous allez vous enregistrer et vous allez cliquer sur « Recevoir mes identifiants ». Et lorsque vous allez recevoir les identifiants, vous allez recevoir cette lettre-là, une lettre qui vous dit « Bonjour, vous êtes identifié maintenant en tant qu'expéditeur et voilà quelle est votre clé ». Et cette clé, il va falloir la rentrer dans Modelo, une bonne fois pour toutes, dès le départ. Et vous pouvez la rentrer au travers du petit QR code. Vous le voyez, le QR code qu'il y a sur le document, là. Le QR code, vous allez pouvoir le saisir ici, saisir ou modifier vos identifiants. Lorsque vous allez présenter le courrier comme ça devant la caméra,
où vous allez ajouter le document que vous aurez préalablement scanné, où vous allez saisir votre clé OTP. Et une fois que vous aurez fait ça, bah, vous êtes enregistré une bonne fois pour toutes en tant qu'expéditeur de lettres recommandées. Donc, pensez bien à le faire. C'est dans Compte, gérer les expéditeurs des lettres recommandées. Une fois que ça c'est fait, vous avez un deuxième onglet qui s'appelle Configuration. Vous le voyez en haut. Et c'est la particularité, la possibilité, pardon, pour vous de personnaliser votre page de couverture. Donc avec votre logo, si vous voulez changer le logo, vous cliquez sur le logo, hein, et puis ça vous ouvre l'ordinateur pour aller chercher un autre logo. Vous cliquez sur la page de couverture, pareil, pour aller chercher une autre page de couverture, et vous avez un petit bouton, une image de couverture, pardon, et vous avez un petit bouton aperçu du document en haut à droite. Et lorsque vous cliquez dessus, on vous montre de quoi va être faite la première page, donc du coup de vos documents, page de couverture, avec votre logo, l'image que vous avez choisie et le code couleur que vous avez choisi et la police de caractère. Donc tout ça, c'est personnalisable sur l'onglet configuration. Et enfin, en haut, vous avez un troisième onglet utilisateur, et c'est là où effectivement, bah, vous allez, comme son nom l'indique, créer vos différents utilisateurs. Et à vos utilisateurs, Olivier Perron, bah, vous allez affecter un profil, et derrière ce profil, il y aura un certain nombre de droits. Et pour gérer les profils, bah, vous avez un bouton en haut en gauche qui est gestion des profils. Et si je regarde un profil, bah, vous allez pouvoir personnaliser et dire bah, chez moi, je dis n'importe quoi, les commerciaux ou les conseillers, hein, je préfère ce mot-là, les conseillers en immobilier, bah, ils n'ont pas le droit de faire ça, 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 pas le droit de faire ça. Par contre, ils ont le droit de faire ça, mais ils n'ont pas le droit de déverrouiller les documents, etc., etc., etc. D'accord? Et du coup, vous allez pouvoir comme ça personnaliser, conseiller en immobilier, les droits de vos utilisateurs. Ça va très loin les droits. Hein. Vous pouvez interdire à une personne pratiquement de tout faire ou tout lui autoriser. Ça va dépendre de votre organisation. Et donc, vous avez jusqu'à 10 utilisateurs actifs possibles dans votre licence de votre Modello de base. Et enfin, le dernier onglet, c'est facture. Voilà, vous avez compris, hein, lorsque vous allez faire les achats, vous allez retrouver ici les représentants légaux, les factures pour votre compte comptabilité générale, hein, enregistré. Et comment vous allez faire vos achats bah, au travers d'un bouton produit sur la gauche. Donc, lorsque vous cliquez sur produit, bah, c'est là où vous allez vous abonner à la bibliothèque si vous êtes en période de test. En période de test, vous cliquez sur produit et vous dites je m'abonne à ce produit. Si vous souhaitez prendre les registres, bah, vous avez un onglet qui s'appelle registre en haut et vous allez pouvoir souscrire au registre de carte T ou de carte G ou même registre de carte T plus registre répertoire pour ceux qui prennent du séquestre. Vous n'êtes que 4 à la limite. Je vais vous demander de bien vouloir me répondre. Est-ce que vous prenez au travers du chat hein, des questions, est-ce que vous prenez du séquestre lorsque vous faites signer vos compromis? Si oui, je vous parlerai de la fonctionnalité séquestre. Sinon, je vais vous épargner de vous en parler si ça vous intéresse pas. Donc, merci de me répondre par la petite question, par le jeu de questions-réponses. Timothée me dit non, ils ne prennent pas de séquestre. Bah, écoutez, merci de me répondre les trois autres, comme ça, je vous en parlerai pas forcément. Non plus en ce qui concerne Jacques. Jacques Lepard, Thomas et Adeline, dites-moi si de votre côté vous gérez du séquestre ou pas, comme ça je vous économiserai. Pour ma part, non plus, dit Thomas. Il ne reste plus qu'Aline. Donc Aline, est-ce que vous prenez du séquestre ou pas? Aline va me répondre. Désolé, bonjour. Oui, bonjour Jacques, je vous en prie, je vous en prie. Aline, bah, merci de me dire si vous prenez du séquestre ou pas. Je pars du principe que vous n'en prenez pas, ça vous apprendra. Puis si vous en prenez, rappelez-moi, je vous expliquerai comment on gère le séquestre. Donc, pour revenir au registre, vous pouvez vous abonner au registre électronique dans Modello. Et pour vous abonner, bon, bah, comme ça, personne n'est séquestre, comme ça, je vous en parle. Pour vous abonner donc au registre électronique de Modello, il suffit de cliquer sur le bouton je m'abonne à ce produit et on va vous demander quel est le dernier numéro auquel vous êtes arrêté. Et nous, on partira à partir, bien entendu, du numéro suivant. C'est aussi simple que ça. Comme pour la licence chez Modello, vous êtes sans engagement. Il n'y a qu'un engagement mensuel. Tout mois commencé est dû, mais c'est qu'un engagement mensuel. Si en revanche, vous en avez marre d'avoir 12 factures de 9 euros, vous avez la possibilité de nous demander de vous faire un seul abonnement annuel avec une facture annuelle.
Dans quel cas, c'est vous qui vous engagez pour 1 an, c'est pas nous, hein. Chez nous, vous êtes libre, donc c'est un abonnement mensuel. Donc registre, vous avez la possibilité, vous avez vu bibliothèque, registre, et puis ensuite, bah, les signatures électroniques, par contre, c'est à la consommation. Donc c'est pas un abonnement, hein, c'est vous qui décidez. Vous en achetez 10, vous en achetez 100, vous en achetez 50. Il y a un petit compteur qui est là sur la gauche qui va vous stipuler où vous en êtes de vos nombres de crédits, et nous, on va vous les décompter au fil des signatures. Donc je vous rappelle, la signature, elle est au prix de 90 centimes le signataire. Signataire, ça veut dire un mandat avec monsieur, madame et vous, vous êtes 3 signataires, ça fait 2,70 €. D'accord? Sachant que dans ces 90 centimes est inclus l'archivage légal de vos documents pendant 10 ans. C'est plus qu'important, hein, archivage légal de vos documents pendant 10 ans. Les lettres recommandées, ben c'est pareil, vous allez les acheter par pack de 10 ou de 50. Idem, vous avez le petit compteur à gauche qui vous dit où vous en êtes et vous cliquez dessus si vous voulez en racheter. Et les lettres sont au prix de 2,99 €. Donc attention, il s'agit bien des lettres EIDAS, hein. C'est la raison pour laquelle vous devez être identifié en tant qu'expéditeur et en tant que destinataire. Ben, les gens auront tout un protocole à suivre, hein. C'est le règlement européen qui l'impose. Du reste, vous le verrez, si vous allez sur le site d'AR24, ar24.fr, vous avez ici, vous pourrez le montrer à vos clients, une petite vidéo qui leur explique comment ouvrir une lettre recommandée AR24. Donc, vous les achetez par pack. Et si d'aventure vous dépassez les 10 utilisateurs dans votre agence, bah, vous avez la possibilité d'enregistrer, de souscrire à d'autres utilisateurs en haut à droite. C'est un minimum de 2 utilisateurs supplémentaires. Comme vous le voyez, l'utilisateur supplémentaire est à 3,50 € par mois. Et vous achetez comme ça 5 ou 10 ou 50 utilisateurs supplémentaires selon que vous êtes 10, 12, 20, 30, 50 dans votre agence. On parle bien d'actifs. Donc voilà pour ce qui est de ces 2 boutons compte et produit. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Comment rédige-t-on un document? Comment signe-t-on un document? Comment notifie-t-on un document? Ça, je vais vous montrer ça dans les 45 minutes qui suivent. Donc pour créer un document, je pense que vous avez compris. Bouton document, excusez-moi, document, et il y a un bouton créer un nouveau document. Jusque-là, ça va. Et puis là, on vous affiche la liste de tous les modèles que l'on vous fournit dans la bibliothèque de modèles Modelo. Donc, on vous les a triés par thème, vous voyez, achat, un mandat de recherche, vente, avec les mandats de vente, location, les baux, la gestion, le syndic, les bureaux commerce, etc., etc. Ça va même jusqu'à documents intercables avec les délégations ou alors des notes de précision, etc. Enfin, vous verrez, c'est extrêmement exhaustif. Et ces documents ensuite, ce sont bien entendu les modèles de base. Donc, vous allez vous appuyer sur ces modèles de base pour rédiger un document. Donc, on va prendre l'exemple d'un mandat exclusif de vente. Vous le voyez ici en la liste. Donc, je clique dessus et là, je passe en mode rédaction. Donc, on m'affiche le modèle et le jeu va consister dans Modelo à compléter les informations manquantes dans mon modèle. Donc, vu que je suis en rédaction, je peux enlever le menu central là qui ne me sert à rien, avec les 3 points, vous vous souvenez, en haut à gauche, hop là, comme ça je dispose de toute la place sur mon écran. Et donc, on va parcourir le modèle, vous l'avez compris, hein, de haut en bas. La première des choses que je vous conseille de faire, c'est de nommer votre document. Et pour nommer votre document, c'est en haut à droite, en dessous de votre nom. Et si je fais un mandat au nom de monsieur et madame Imbert, mon document, je vais l'appeler Imbert. Pas la peine de l'appeler mandat Imbert. On sait déjà que c'est un mandat. Donc, c'est pas la peine de mettre mandat numérotant Imbert. Mettez directement Imbert, je vous montrerai pourquoi. Et puis, vous allez remplir votre document comme ça. Qui est le mandant? C'est un jeu de questions-réponses. Qui est le mandant? Vous allez choisir monsieur, madame, ou monsieur ou madame, madame, hein, dans les couples. Personne seule, monsieur ou madame, ou une société, ou un mineur, etc., etc. Et si vous prenez monsieur, on va vous demander que les informations concernant ce choix-là. Monsieur, vous voyez même que vous mettez votre souris sur un champ, on vous explique avec une petite bulle ce qu'on attend de vous. Indiquez l'adresse, indiquez la profession, indiquez les prénoms et noms. Alors vraiment, dans le genre assistance, là, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus.
Et puis, si vous aviez pris non pas monsieur, mais une société, ben, vous avez compris, on vous aurait demandé des informations très différentes. Le nom de la dénomination de la société, la forme sociale, etc. Donc, je vais repartir sur monsieur. Donc, on a dit que c'était monsieur Olivier Michel Imbert, qui est né le 12 avril 1976. Donc, je peux le taper ou j'ai un calendrier. Hein, je vous passe le détail. Il est né où? Il est né à Amboise, tiens, je veux dire, cet homme-là. Il est de nationalité française. Bon, donc, vous avez compris le principe. Hein. Et vous voyez même qu'ici, on me dit, pensez à conserver une pièce d'identité. Je dis, ah oui, tiens, c'est pas bête. Effectivement, j'avais fait une photocopie de sa pièce d'identité. Bah, vous pouvez, dans Modelo, mettre cette pièce d'identité directement en annexe. Et l'annexe, c'est un onglet que vous avez en haut de l'écran, hein, au-dessus des boutons là que vous me voyez bouger. Vous avez l'annexe, l'onglet annexe. Donc, vous cliquez sur annexe, vous faites ajouter une annexe et vous allez chercher le scan de la carte d'identité que vous avez mis sur votre ordinateur. Vous faites ouvrir, ça vous l'intègre directement dans le document et vous pouvez revisualiser cette annexe hein, avec la carte d'identité de la personne. Vous pouvez modifier le nom de l'annexe, etc. Si vous avez plusieurs annexes, vous pouvez les déplacer. Donc, je reviens sur mon document pour parler, bien entendu, des numéros de téléphone et mail. Donc là, bah, oui, bien sûr qu'on va mettre un numéro de téléphone et un mail, puisque c'est au travers de ces deux informations-là que l'on va faire la signature électronique. Donc, vous avez deux choix, c'est oui, oui uniquement pour la signature électronique. Oui uniquement pour la signature électronique, ça veut dire que vous avez la possibilité de le saisir, mais ça n'apparaîtra pas dans le document final. Hein. C'est la différence. Donc, ça n'apparaîtra pas dans le PDF final lorsque vous le ferez signer. Donc, c'est intéressant pour un bail ou pour un compromis. Vous n'avez pas forcément envie que les deux parties voient les coordonnées des autres parties. Donc, pour la signature électronique, vous avez besoin d'un téléphone et d'un mail. Donc là, bien entendu, vous posez la question, et comment je fais si mon client n'a pas de mail ou même pas de téléphone? Je vais être brutal, je vais répondre, il ne peut pas signer. Donc, s'il ne peut pas signer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner procuration à quelqu'un pour signer à sa place. Donc, c'est le cas. Alors, vous allez voir qu'en fait, vous allez avoir assez peu de cas. Vous allez avoir assez peu de cas où les gens n'ont pas de téléphone portable ou n'ont pas d'email. Ils existent, hein, c'est la raison pour laquelle j'en parle. Et effectivement, vous allez avoir la possibilité de dire si Monsieur Imbert n'a pas de téléphone ou il a un téléphone portable mais il n'a pas de mail. Alors s'il a un téléphone portable et pas de mail, c'est un peu le même cas du couple qui a chacun leur téléphone portable mais ils ont une seule adresse email pour le couple. Ça arrive aussi, hein, ça m'est arrivé. Et dans ce cas-là, vous pouvez dire si c'est un couple, vous pouvez proposer à celui qui n'a pas d'adresse email, s'il n'y a qu'une adresse email pour la famille, de dire est-ce que vous voulez que je vous crée une adresse email? Moi, j'en ai créé plein comme ça pour les clients. Et où vous pouvez leur dire je vais vous créer une adresse email à la poste.net ou à Gmail, c'est gratuit, c'est rapide. Et la personne, en leur disant écoutez, vous allez utiliser ça pour la vente de votre bien, puis vous en occuperez plus une fois que ça sera fait. Hein. Donc, s'il est d'accord, vous créez une adresse email et puis à la poste.net. S'il n'est pas d'accord, il donne procuration. Et dans ce cas-là, dans la désignation, vous avez souhaitez-vous insérer une clause de représentation. Donc là, vous dites oui. Donc en imaginant qu'il n'a pas d'adresse email, hein, le pauvre monsieur là, vous dites dans ce cas-là, vous ne pouvez pas signer, hein, je suis désolé. Et il donne procuration à Madame Intel, qui habite 12 rue Bidule, et qui, elle, à qui on a donné pouvoir. Et elle a effectivement une adresse email et un téléphone. OK? Et bien entendu, cette procuration, vous l'aurez scannée et vous l'aurez mis en annexe, en allant chercher l'annexe sur votre ordinateur. D'accord? L'annexe des gestes barrières, tiens, je vais la mettre. Voilà, vous aurez mis donc l'annexe, hein, en imaginant, je peux renommer ici, et je peux dire que c'était la procuration. D'accord pour ça? Donc le document, je reviens sur mon document, soit il n'a pas tout ce qu'il faut et il peut donner procuration à une personne. Alors à propos de procuration, on a des modèles aussi dans Modelo. Hein. Si vous allez dans Documents, créer un nouveau document, vous pouvez taper procuration là-haut, vous voyez. Et lorsque vous tapez procuration, vous avez les procurations pour vendre. Donc vous pouvez la remplir.
l'imprimer, la faire signer par la personne qui donne procuration, et puis vous la rescannez et vous la remettez en annexe de votre mandat. Excusez-moi. Donc, je reviens sur mon mandat Imbert et on va continuer comme ça. Donc, on va partir que nous, on avait bien quand même notre. Voilà. Souhaitez-vous apporter des précisions? Non. Pardon. Excusez-moi. Je vais enlever la représentation. Voilà, pour une meilleure visibilité. Donc, Monsieur Imbert, lui, il a son téléphone et son mail. Quelle est la situation matrimoniale? Bon, vous avez compris, hein, c'est un jeu de questions-réponses. Donc, célibataire, ben, j'ai rien d'autre à lui dire. Si j'avais dit célibataire, pacsé, ben, on m'aurait demandé avec qui et quand. Même plus loin, hein, c'est séparation de biens, par exemple, marié sous la séparation de biens, marié à qui? Alors, il peut se souvenir quand même de qui il est marié, mais il peut ne pas se souvenir de quel est le notaire chez qui l'acte a été signé. Bah, c'est pas grave, si vous le renseignez pas, ça va pas vous bloquer la signature du mandat, hein. Vous pourrez très bien signer votre mandat comme ça. Il est marié à Madame Intel sous le régime de la séparation de biens. Et puis, ben, on verra ultérieurement à remplir ces informations-là. À propos des notaires, d'ailleurs, vous avez un petit bouton, vous le voyez ici, vous avez l'annuaire et notaire. Donc, vous avez la possibilité, on vous affiche les 20 notaires les plus près de chez vous. Et vous avez la possibilité de le remplir à la main, hein, bien sûr. S'il en manquait un, d'ailleurs, vous allez dans Accueil, vous vous souvenez, onglet Aide, vous vous souvenez, et dans Contactez-nous, pardon, c'était où? Excusez-moi, je vous dis n'importe quoi. Hop là, dans Aide, contactez-nous, vous nous dites, excusez-moi, mais il manque un notaire, est-ce que vous pouvez ajouter un notaire dans votre base? D'accord? Je reviens sur mon document, je reviens dans mon document Imbert. Donc là, on va faire simple, hein, on va faire célibataire. A-t-il ta résidence en France? Oui. Souhaitez-vous apporter des précisions? Ben, si je répondais oui, regardez, là, j'ai carrément un pavé qui s'ouvre avec la possibilité de saisir ce que je veux dedans. Et ce pavé, souhaitez-vous apporter des précisions? Vous le trouverez un petit peu partout dans les documents. C'est comme ça que vous allez pouvoir personnaliser vos documents aussi. En l'occurrence, dans un mandat, à la fin, c'est apportez-vous d'autres services que ceux que l'on vous propose de mettre dans le mandat. Donc, vous verrez ça plus bas. Puis, on va continuer comme ça tout le document. Je vais vous passer tous les champs. Je vais aux essentiels. On vend quoi? Ben, on vend une maison ou un lot de copro ou alors un terrain. Vous avez compris le principe, hein? Si je dis maison, on me demande le lieu, enfin l'adresse, la désignation, et puis les références cadastrales. Références cadastrales, ben, vous êtes au livre foncier ou au cadastre. Si vous êtes au cadastre, vous mettez le numéro de la parcelle 23 rue Bidule. Et là, vous tapez les mètres carrés, 1476 mètres carrés. Vous les traduisez en arrêt entière, vous avez vu. Vous pouvez mettre 2 parcelles cadastrales, 3 parcelles cadastrales. Y a-t-il des meubles qui sont compris dans la vente? Bah, c'est soit non, si soit oui. Alors oui, bah, c'est une annexe au mandat, ou alors directement un tableau. Et si c'est un tableau, bah, pareil, vous avez une ligne ou 2 lignes, et là, vous pouvez dire, pardon, pas 11, mais on va y arriver. Il laisse une plaque 4 feux de type de marque Siemens qui vaut encore 400 euros. Il laisse une hotte qui vaut encore 100 euros. Vous faites un petit calcul, ça fait 500 euros. Enfin, vous avez compris le principe. Et puis, on en arrive au prix quand même du mandat. Et les prix sont à saisir entre parenthèses. Tous les chiffres, vous verrez. Regardez, quand je mets ma souris dessus, les chiffres sont automatiquement convertis en lettres. Donc, si effectivement la maison est à 456 500 euros, bah, vous l'aurez écrit en lettres. Donc, on vous économise ça. Et puis après, vous allez avoir toutes les questions. Souhaitez-vous préciser le montant de votre estimation? Qui supporte les honoraires, le vendeur ou l'acquéreur? Est-ce que vous êtes en honoraire? Souhaitez-vous apporter des précisions? Vous voyez, on a encore un pavé ici. Souhaitez-vous exprimer la durée de votre mandat, etc., etc. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de questions qui sont posées, hein. Prenez-vous des photos, faites-vous un affichage vitrine, posez-vous un panneau, etc. Donc là, vous êtes en train de vous dire, dis donc, si à chaque fois que je dois faire un mandat, il faut que je réponde à toutes ces questions-là, ça va m'agacer. Parce que est-ce que je prends des photos? Bah oui, à chaque fois, je prends des photos. Donc, bien entendu, on va vous permettre
de préparer ce qu'on appelle des documents types propres à votre agence dans lesquels vous allez pouvoir pré-répondre. Et ça, on va le faire comment? On va le faire au travers de documents types que je vous montre dans une minute, après vous avoir montré quand même la partie droite que vous voyez naviguer depuis tout à l'heure. Et vous l'avez peut-être compris, ça c'est le pourcentage de taux de remplissage de votre document et vous l'avez même en dessous dans le sommaire, tête de chapitre par tête de chapitre. Donc si vous prenez la durée du mandat, vous voyez qu'on a 50%. Quand vous cliquez dessus, on vous emmène directement dans la durée du mandat et là vous dites ah bah oui, j'avais oublié de mettre que mes mandats ils font 12 mois. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle de la navigation assistée. Donc rédaction assistée, navigation assistée. Donc je remonte en haut parce que je viens de vous parler d'un truc important. Si je ferme mon document mais que j'avais oublié de l'enregistrer, on vous dit attention, vous avez oublié de sauvegarder là. Donc vous sauvegardez votre document et là on en arrive donc à la liste des documents. Donc je viens de vous dire que vous aviez la possibilité de faire vos documents à vous au travers d'une notion qui est en haut de l'écran, un onglet qui s'appelle document type. Vous voyez, quand je clique sur document type, je peux créer un nouveau document type. Et si je crée un nouveau document type, je vais créer un nouveau mandat simple, par exemple. Pour exclu, soyons positifs. Nouveau mandat exclu. Nouveau mandat exclu, je vais lui donner un nom, je vais appeler ça un mandat exclu, mon agence. Mandat exclu, agence. Je crois que j'en ai déjà un comme ça. Et mandat exclu, agence, je vais pré-répondre à toutes les questions auxquelles je sais que je vais répondre tout le temps la même chose. Le mandataire, j'ai un petit bouton bleu là, c'est moi, hein, c'est la société Modelo. Est-ce que j'ai une caisse de garantie? Oui. Est-ce que j'ai un séquestre? Non. Est-ce que je suis à l'ORIAS? Non. Est-ce que j'ai un lien capitalistique avec une banque? Non. Est-ce que j'ai des agents commerciaux chez moi qui pourraient? Oui, et qui signent leurs documents. Ensuite, est-ce que je mets le montant de mon estimation dans mon mandat? Moi, non. Qui supporte les honoraires? C'est charge vendeur. Est-ce que je mets le mode de calcul? Non. Est-ce que je veux mettre la durée du mandat? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il fait 12 mois, donc comme ça, j'aurai pas besoin de le ressaisir à chaque fois. Vous êtes d'accord? Vous avez compris le principe, hein? Le mandat autorise-t-il la pose d'un panneau? Ça, on verra. Est-ce qu'il y a du séquestre? Donc, j'ai dit non. Est-ce que je vais notifier électroniquement? Oui. Le mandat vous conseille-t-il le non? Et puis, je vais répondre comme ça à plein de questions. Oui, oui, volontairement, hein. Pose d'un panneau, oui. Je réponds à plein de questions de manière à vous montrer un peu que non. Les comptes rendus de visite après chaque visite, d'autres engagements, non. Le syndic, ouais, tiens, on va dire oui plutôt. Hop là. Et puis un notaire, oui, on va le mettre. Est-ce que c'est un consommateur? On va dire que oui. Hop là, un médiateur, une clause de délégation, non. Enfin bon, vous voyez qu'il y a un certain nombre de questions, donc il est utile que vous fassiez clause particulière, vous voyez, puis le délai de rétractation, vous pouvez mettre dedans avec la durée immédiate, signé électroniquement. Vous avez vu le nombre de questions auxquelles je viens de répondre. En bas à droite, vous avez une petite flèche même, hein, vous avez vu. Hop là, ça me permet de remonter en haut et j'enregistre mon mandat exclu agence. Donc, je viens de faire une trame, nous sommes d'accord? Je ferme cette trame qui s'appelle donc un document type. Et si je reviens sur l'accueil et que je me dis, tiens, demain, je vais faire un mandat, quand je vais faire document, créer un nouveau document, par défaut, vous le voyez là, c'est en noir, on va vous présenter les documents types que vous avez fait dans votre agence. Vous aurez accès aux autres, hein, bien sûr, comme je l'ai fait tout à l'heure, mais vous aurez accès en priorité à vos documents types. Et en l'occurrence, le mandat exclu agence que je viens de faire. Et si je m'appuie sur ce mandat exclu agence, vous voyez qu'il est prêt à 75%. Vous pouvez faire mieux, hein, on peut aller jusqu'à 85%. Et dans ce cas-là, vous verrez que par conséquent, saisir un mandat avec Modelo, c'est 5 minutes. En 5 minutes, vous avez fait votre mandat et vous pouvez le faire relire et le signer. Alors, on va faire un exemple de signature. Où est-ce que j'ai un mandat à moi? Le mandat Michalak, par exemple, tiens, que j'avais fait hier ou avant-hier. Hier. Donc, vous voyez que je peux revenir sur un mandat et puis là, je vous montre une fonctionnalité qui existe dans Modelo, c'est qu'on peut cloner un document. Vous voyez, je suis rentré dans mon document, j'ai fait plus d'actions et je vais cloner mon document parce que je suis feignant. Michalak, j'avais déjà pris un mandat avec lui il y a quelques mois et puis il avait arrêté. Puis il me dit, bon, c'est bon, je le remets à la vente. Je dis, bon, très bien, monsieur Michalak.
On est le 18. Eh ben, on va refaire un mandat avec Monsieur Michalak. Donc, je suis reparti d'un mandat existant, hein, d'accord? Et je l'ai cloné. Donc, mon mandat, ben, il est prêt. C'est Frédéric Michalak qui me donne sa maison à vendre. Elle est où sa maison? Elle est à Toulouse, avec 1800 mètres carrés de terrain, des meubles. Il a vendu 455 000. Je suis en charge vendeur, 18 500. Voilà, un mandat comme vous les connaissez. Donc, la première chose que vous pouvez faire avec Modelo, ben, c'est lui faire relire. Alors, si vous êtes chez lui avec une tablette ou avec un PC portable en partage de connexion, ben, vous pouvez complètement lui montrer à relire. Et même un bouton à droite qui s'appelle, regardez, un petit livre là qui s'appelle le mode relecture. Voilà, le mode relecture, ça vous permet de lui montrer comme ça le document. Ou alors, vous avez, pardon, je reviens au menu, vous avez le bouton aperçu. Le bouton aperçu, tiens, je vais mettre le filigrane projet parce que je vais vous en parler dans une minute. Et lorsque vous faites aperçu, ben là, on va carrément vous générer le document PDF final et on va vous en montrer un aperçu. S'il veut bien le faire avec ma connexion. Voilà. Donc, ma page de garde, vous vous souvenez, hein, avec mon logo et mon image, mandat exclusif de vente. Et le mandat exclusif de vente, bah, le mandant, monsieur Michalak, etc. Et puis, vous voyez le filigrane projet en travers de la page, là? Je vous le montre parce que ça, c'est si le client est en face de moi. Mais s'il n'est pas en face de moi, ben, je vais avoir la possibilité de lui envoyer pour relecture. Et pour ce faire, ben, vous n'allez pas télécharger le document et l'envoyer avec votre boîte de mail. Vous pouvez le faire directement dans le logiciel avec partager. Vous le voyez le bouton en haut? Partager. C'est là où vous pouvez mettre le filigrane projet. Et je vous invite, quand vous envoyez des documents en mode relecture, à mettre le filigrane projet. Comme ça, le client, s'il a 2, 3, 4 mails de votre part, il saura quels étaient les documents PDF en mode projet et quel est celui qui l'a signé. C'est par expérience que je vous dis ça. Hein. Donc, filigrane projet, vous faites partager. Et puis là, bah, vous appuyez sur le bouton envoyer. Ça lui envoie un mail. Et dans ce mail, vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger le document. Il appuie là-dessus et il télécharge le document pour relecture. Donc, vous lui envoyez autant de fois que vous voulez à ce monsieur. Et une fois qu'il est OK, monsieur Michalak, qui vous dit non, c'est bon, vous pouvez me l'envoyer pour signer et je vous le signe. Donc, bah, allons-y, on va mettre un numéro de mandat. Hein. Donc, vous êtes en registre papier, bah, vous tapez le numéro de mandat, hein, 6754. Si vous êtes en registre électronique, bah, vous avez compris que là, ça va être plus simple parce qu'il y a un bouton en haut qui s'appelle numéro de mandat. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre le registre de mandat dans Modelo. On vous dit, bah, c'est une maison avec Frédéric Michalak, etc. Et puis, vous avez juste à cliquer sur ce bouton. Alors, une minute, je m'arrête là-dessus parce que je vais peut-être casser un mythe, mais la date qu'il y a dans le registre n'est plus exactement, n'est plus la date de signature du mandat. Donc là, je casse peut-être un mythe, hein, puisque moi, quand j'ai appris ce métier, on m'avait dit attention, la date qu'il y a dans le registre, ça doit être la date à laquelle a été signé le mandat. Ben, ça n'est plus vrai. Depuis qu'on est en électronique, vous pouvez très bien prendre un numéro de mandat le 18, lancer la signature électronique et que le client le signe demain ou après-demain. Et la date de signature du mandat, ça sera demain ou après-demain. Hein, ça sera plus aujourd'hui. D'accord? Donc vous avez complètement la possibilité de prendre un numéro de mandat aujourd'hui 18 et de le faire signer demain. Donc en clair, cette date, c'est la date de prise du numéro de mandat. Donc pour prendre le mandat, vous avez juste à enregistrer le numéro et vous prenez votre numéro 15. Donc, si je vais voir dans mon registre d'ailleurs, ben, vous voyez, le registre il se présente comme ça. Hein, vous avez la liste de tous les numéros. Et effectivement, le numéro 15, c'est bien Monsieur Michalak. Donc là, vous avez en tête aussi, je suppose, ouais, mais s'il me signe plus, il veut plus signer le numéro, le mandat, parce que il m'a rappelé en me disant non, non, c'est trop tôt. Et ben là, vous avez la possibilité de venir cliquer dans votre registre sur le numéro 15. Donc, vous rentrez en modification de la ligne de votre mandat 15 et vous avez la possibilité dans les observations en bas de dire il vend plus. Et vous cliquez sur clore sans suite. Je ne vais pas le faire hein, parce qu'on va le signer là, mais je vais prendre d'autres exemples. Donc, vous avez la possibilité de clore sans suite. Pendant qu'on est dans le registre, deux petites choses. Vous avez aussi la possibilité, bien entendu, dans le registre électronique, de prendre un numéro à la main. C'est en haut à gauche, numéro de mandat, vous le voyez?
vous cliquez dessus parce que vous pouvez très bien avoir besoin de prendre une délègue. Délégation de mandat sur une maison au 16 rue Bidule, qui est au nom de monsieur et madame Paul. Vous prenez votre numéro, vous enregistrez ici et puis vous vous dites j'ai pris le numéro 16. De la même façon, vous avez la possibilité de recevoir, de prendre un numéro de mandat par SMS. Donc ça, c'est quand vous êtes en clientèle et que vous n'avez pas de connexion, vous n'avez pas de tablette, vous n'avez pas enfin, c'est un peu la loose avec votre téléphone portable. Saisir un mandat sur un téléphone portable, c'est quand même pas simple. Donc là, vous avez votre secours, vous avez votre mandat papier que vous avez imprimé. Vous allez remplir votre mandat papier, puis vous avez besoin d'un numéro. Eh bien, vous pouvez obtenir un numéro de mandat par SMS. Il suffit d'envoyer un numéro, un mail, un SMS, pardon, à ce numéro-là. Alors, je ne sais pas si je suis paramétré, moi, mais ça m'amuserait de le faire en live avec vous. Tiens, je vais envoyer au 06 44 64 46 42. Donc, j'envoie un mail à ce numéro-là, un SMS, pardon, à ce numéro-là. Et dans le corps du SMS, je mets le code que vous voyez ici. NK TY CV. J'envoie et manifestement, je ne suis pas paramétré dans le logiciel puisque je n'ai pas de retour. Donc, j'aurais dû avoir un numéro de mandat que je n'ai pas. Donc, on va le simuler. Et on va faire comme si j'avais demandé un numéro de mandat. Hop là. Hop là. Et donc, si j'avais demandé un numéro de mandat, j'aurais au bout à la droite ici Olivier Perron SMS. Donc en imaginant que j'ai demandé un numéro de mandat, j'étais en clientèle et là on me dit écoutez, si vous pouvez prendre le numéro 17. Ok. Eh bien, quand je rentre chez moi le soir ou quand je rentre à l'agence le lendemain, je reviens dans mon registre, je reclique sur le numéro 17 et je dis en fait c'était un mandat simple. C'était une maison qui était une maison qui était au 15 rue Bidule, je mets pas tout, mais enfin, je peux quand même mettre 15 rue Tadala, et c'était au nom de monsieur et madame, je sais pas moi, monsieur et madame Intel, et je fais enregistrer. Sauf que monsieur et madame Intel, en fait, à la fin de la conversation, ils m'ont dit non, mais en fait, on va attendre, on va pas vendre maintenant. Je m'étais emballé, j'avais pris un numéro de mandat, mais en fait, ils vont attendre. C'est là où je peux mettre, en fait, ils vendent plus. Et je clôt mon numéro sans suite. Ah, j'ai un petit temps d'attente là. Tac. Et vous voyez que mon numéro I7, il est clos sans suite. Donc, je vais revenir sur mon document, puisque nous, on veut signer notre mandat avec monsieur Michalak. Donc, j'ai cliqué sur numéro de mandat, j'ai pris mon numéro 15. Donc, lancer en signature électronique, c'est un bouton en haut, vous le voyez, signer le document électroniquement. Donc, il suffit que je clique sur signer le document et là, on va m'ouvrir un panneau qui me dit qui signe le document. C'est monsieur Michalak et puis c'est moi. Et puis là, on va me dire, est-ce qu'il est présent, monsieur Michalak, en face de vous? Alors, si j'étais chez lui, avec ma tablette ou avec mon portable, mon PC portable, je pourrais dire présent. Hein. Moi, je suis présent, bien sûr. Pour l'exemple, on va la mettre distant. Hein. Comme ça, je vais vous montrer les deux modes de signature. Moi, je suis présent et lui est distant. Je fais suivant. Classement, je vous en parlerai tout à l'heure. Pour un mandat, c'est pas très, très utile. Annexe. Est-ce que je fais signer les annexes avec? On va dire oui, tiens. Il m'avait donné le DPE ou des choses importantes que j'ai mis en annexe et je vais dire oui, je prends ça. Et puis, j'en arrive au message et là, je lui dis merci Fred. Blablabla. OK. Et je fais suivant. Et je vais lancer la cérémonie de signature. C'est comme ça que ça s'appelle chez les tiers de confiance. Je lance la cérémonie de signature. En haut à droite, vous voyez
un petit logo qui est en train de tourner. En fait, il est en train de générer le document. Et c'est fait. Et là, il me dit, bah, vous pouvez signer. Donc, j'ai un pavé de signature directement sous les yeux parce que j'ai dit que j'étais présent. Donc, si mon client avait été présent, j'aurais son nom ici à droite aussi, hein. Donc, moi, vous voyez qu'on peut signer sur tablette aussi. Honnêtement, je l'ai fait une fois ou deux. Vous verrez, c'est plus cérémonie et gadget plutôt qu'autre chose. Et très vite, vous en viendrez uniquement au code. Je certifie avoir lu l'ensemble des documents. Donc, il faut que je clique sur cette case-là et je continue. Et la signature, eh bien, c'est ça. C'est le fait de rentrer un code que je viens de recevoir pendant que je vous parlais. Mon numéro de téléphone 06, le voilà, 82 99 99. 82 99 99. Et le fait que je reconnais avoir lu l'ensemble des documents. Donc, c'est ces deux actions-là hein, qui font une signature légale. J'ai la possibilité, bien sûr, ici, de venir signer à la main avec ma souris ou avec un stylet. Ça n'a aucune valeur juridique. Hein, donc, c'est là où je vous disais, pour la cérémonie, pour le code cérémonial, vous pouvez le faire sur une tablette. Et c'est vraiment si vous en avez la demande, hein, parce que de toute façon, expliquez bien au client que c'est le code qu'il vient de recevoir sur son téléphone qui est la signature légale. Je lance la signature. On est parti voir si c'était le bon code. Drapeau vert, bah oui, c'est bon, je viens de signer mon document. Donc si j'actualise la signature, je vais voir au bout, vous le voyez au bout de ma ligne, il y a bien marqué signé. En revanche, M. Michalak, lui, il n'a pas signé encore. Alors, je vais vous montrer ce qu'il a reçu, M. Michalak, parce que j'ai sa boîte mail. Et si j'actualise sa boîte mail, bah, vous voyez qu'il a reçu un mail. Il a reçu un mail, nouveau Modelo vous invite à signer électroniquement. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Et là, on voit que il reçoit le mail. Bonjour, Monsieur Frédéric Michalak, vous êtes invité à relire. Merci Fred, blablabla. Vous vous souvenez, ça c'était mes petites annotations. Et puis, bah, il va cliquer sur relire le document et le signer. Là, ça lui affiche le document. La législation veut qu'on l'oblige à aller à la dernière page. Et à la dernière page, il a validé et lancé la signature. Donc, il clique sur le bouton valider et lancer la signature. Et la rebelote, il arrive sur le même panneau que j'avais tout à l'heure. Donc, il reçoit un code 75 86 07. Il coche qu'il certifie avoir lu l'ensemble des documents. Il lance la signature. On va vérifier que le code est bien celui qui a été envoyé par le tiers de confiance. Oui, c'est ça. Bon, félicite. Félicitations, le document a bien été signé. Donc, le document a bien été signé. Si je retourne dans la boîte mail du client, qu'est-ce que je constate? Je constate que automatiquement, il y a un nouveau mail qui vient d'arriver dans sa boîte et qui est ce mail-là. Le document est maintenant signé. Vous pouvez le télécharger ici. Ça veut dire que dès que le dernier signataire a signé un document, chacune des parties, chacun des signataires reçoit une copie du document signé. D'accord? Et si je le télécharge, donc ça c'est valable pour tous les documents. Ça veut dire que pour un compromis, lorsque le dernier signataire a signé le compromis, tout le monde reçoit une copie du compromis. C'est plus la peine de faire de photocopie ou le renvoyer, ils l'ont reçu automatiquement. Et si je vous l'ouvre, si je vous le montre, c'est parce qu'il y a une page supplémentaire qui est celle-ci, qui est le certificat de signature. Et la fameuse date dont je vous parlais, la date de signature du mandat, elle est là. Signé par Frédéric Michalak le 18-11 à 11h45. Moi, j'ai signé à 11h43 et lui a signé à 11h45. Donc, s'il avait signé demain ou après-demain, le 19 ou le 20, bah, la date de signature, elle est là. D'accord? Donc, voilà pour le process de signature. Je vais faire des ménages dans ma boîte parce que au fil de mes démos, j'oublie. Voilà. Et donc, si j'actualise ma signature maintenant, ben, je constate qu'effectivement, je suis bien en drapeau vert avec document signé le 18-11 et j'ai la possibilité de faire un aperçu du PDF signé ou de télécharger le PDF signé si je veux le stocker sur mon ordinateur. Nous, on va vous stocker le document, comme je vous l'ai dit,
sur une durée légale sur nos serveurs pendant une durée de 10 ans. Les documents signés, hein, les documents qui ne sont pas signés, on les garde 1 an. Mais les documents signés, on vous les garde 10 ans. Mais vous avez la possibilité de le télécharger et de le mettre sur votre ordinateur, hein, ou sur un serveur à vous. Hein. Et puis, vous voyez que quand un document est signé, j'ai un nouveau bouton qui apparaît en rouge ici. C'est envoyer le document par lettre recommandée électronique. Alors, pour un mandat, on s'en fiche un peu. Hein, mais encore que, si on voulait lui envoyer, je ne vois pas l'intérêt, mais bon, on pourrait lui envoyer par lettre recommandée électronique. En revanche, bien entendu, si je vous montre ça, c'est parce qu'on va en reparler dans 5 minutes. Donc, je ferme ce mandat. Et pour vous montrer une fonctionnalité fondamentale que vous allez bien entendu noter, c'est qu'à partir du moment où on a saisi des informations dans Modelo, vous n'avez pas besoin de les ressaisir dans tous les autres documents auxquels il ferait appel. Je pense à si vous avez un avenant à faire sur votre mandat ou si, chose plus intéressante, vous avez une offre à prendre sur votre mandat, bah vous pouvez directement cliquer sur le mandat. Vous voyez la case à cocher devant le mandat là, et utiliser un bouton qui est en haut de l'écran. Notez-le. Il est en haut de l'écran. Il s'appelle injecter dans un modèle. Si vous vous souvenez plus, vous vous souvenez, il y a une aide. Hein, sur comment injecter un document dans un autre. Dans les aides, vous pourrez le retrouver aussi. Donc, vous cochez devant le mandat et vous faites injecter dans un modèle. Et on va injecter dans quoi? On va injecter dans une offre. Et si j'injecte mon mandat dans une offre, bah, je suppose que vous avez compris, il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'ai repris toutes les infos de mon mandat. D'accord? Il me reste quoi à faire dans mon offre? Bah, à dire qui est l'offrant. On va dire que c'est monsieur Intel qui fait l'offre sur le mandat Michalak. Il a intel@gmail.com. J'ai arrivé. Gmail.com. Voilà. Et son téléphone, c'est le 07 Intel. Voilà. Et puis une offre, bah, c'est à quel prix il fait l'offre? Eh ben, il fait l'offre au prix de 450 000 euros. OK. Et là, le client, il est en face de vous. Bah, vous lui faites relire de la même façon. Pensez bien à noter un nom sur vos documents. Intel fait une offre sur Michalak. C'est comme ça que je faisais. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver vos documents dans votre base. Donc, il est en face de vous, bah, vous lui faites relire de la même façon. Hein. Alors, il est en face de vous depuis le début de l'année, c'est même sur tablette ou sur téléphone portable. Lorsque les commerciaux sortent de visite, ils peuvent prendre des offres directement sur le téléphone portable ou sur la tablette. Ils leur font relire aux clients. Et s'ils sont OK, on fait signer le document. Signer le document, bah, le client il est à côté de vous, donc vous dites présent, suivant, et hop, vous faites signer le client qui est en face de vous. Il reçoit un code sur son téléphone portable, et lorsqu'il vous donne le code, vous le rentrez dans votre panneau comme je l'ai fait tout à l'heure, et le client il a signé son offre. Et automatiquement, il reçoit une copie de son offre sur son mail. Vous vous souvenez? Dès qu'il a signé, il reçoit une copie. Donc, il est en face de vous, vous faites ça. Il n'est pas en face de vous, bah, rebelote, partagez. Hein, avec le filigrane projet, partagez, vous lui envoyez pour relecture. Et puis, une fois qu'il est OK, bah, vous faites signer le document, valider. Donc, il est en face de vous ou pas. Vous faites suivant, et vous lui envoyez pour signature. Vous voyez le gain de temps? On va enregistrer ce document, et je ne vais pas vous la refaire la signature, hein, je viens de vous la faire. Et on va considérer qu'il a signé. Et là, on va aller plus loin, c'est que je vais prendre le mandat et l'offre. Vous avez vu, j'ai coché les deux. J'ai coché les deux, pourquoi? Bah parce qu'une fois que c'est signé et que c'est accepté, bah, je vais faire mon compromis. Donc j'injecte mon mandat et j'injecte mon offre dans un compromis. Et là, bah, je suppose que vous avez compris. Ça me récupère toutes les infos concernant mon vendeur, toutes les infos concernant mon acquéreur et toutes les infos concernant mon bien. Parcelle cadastrale, etc., etc., etc. Et la rebelote, annexe, je mets toutes les annexes possibles, imaginables dont j'ai besoin pour la vente. Hein. Mon DPE, mon plan cadastral, etc. Vous voyez que je peux en prendre plusieurs à la fois. Hein. Voilà, je lui envoie pour relecture avec le filigrane projet, je l'envoie au vendeur, je l'envoie à l'acquéreur, mais je peux l'envoyer au notaire aussi, hein. Notaire du vendeur, notaire de l'acquéreur. Tout le monde leur lit, tout le monde est OK, tout le monde est OK, et ben on y va, alors signer le document électroniquement. Et puis la rebelote, ils sont tous les deux en face de vous, vous mettez présent, ils sont tous les deux distants,
Ben, vous leur envoyez, hein, monsieur Intel, Michel Intel, et puis Frédéric Michalak, vous faites suivant. Et c'est là où classement, ça peut être intéressant, parce que s'agissant d'un compromis, ben, vous pouvez créer un deuxième groupe de signataires. Vous voyez le bouton plus, là? Vous créez sur plus et vous avez un deuxième groupe. Et là, vous allez dire, je glisse Frédéric Michalak en deuxième groupe. Pourquoi? Parce que je vais attendre que l'acquéreur ait signé. Et une fois que l'acquéreur aura signé, eh bien, monsieur Michalak recevra le compromis. Mais tant qu'il n'aura pas signé, il ne recevra rien. Donc, quand vous lancerez la signature, le document pour signature ne sera envoyé que à monsieur Intel. Et quand il aura signé, Frédéric Michalak le recevra pour signature et vous faites suivant, suivant, suivant et vous lancez votre cérémonie de signature. OK? Donc, vous avez compris, pensez bien à mettre un nom. Monsieur Intel achète la maison de monsieur Michalak. Vous faites enregistrer et votre document, il est parti en signature. Alors, vous vous souvenez que, est-ce que j'ai des collègues qui auraient, excusez-moi, j'ai cliqué sur un document. Je vais voir si j'ai des compromis qui auraient été signés. Non, je n'ai que des mandats. Donc, je suis désolé. Hop là. Vous vous souvenez que lorsque j'avais signé mon mandat tout à l'heure, et de la même façon pour un compromis, si d'aventure j'ai signé mon compromis, ben je suis sur l'onglet signature ici, vous vous souvenez? Et l'onglet signature, j'avais un bouton envoyer le document par lettre recommandée électronique. Et en cliquant sur ce bouton, ben, je peux directement envoyer à mon acquéreur. J'en ai pas sur ce. Je vais peut-être le faire, pardon, sur l'autre quand même. Ben non, je ne l'ai pas signé. Donc, envoyer le recommandé. Excusez-moi, on va considérer que c'est moi. Bien entendu, si j'étais dans mon compromis, ça arriverait directement. Je fais suivant et je fais suivant. Et à la place de ce texte-là, vous aurez la lettre SRU. C'est même pas la peine de la faire. Elle sera directement intégrée ici. Et vous aurez juste à faire suivant et envoyer la lettre recommandée. Et vous ferez partir votre délai SRU à compter de demain, bien sûr, puisque ça sera parti aujourd'hui. Donc, vous vous souvenez, hein, vous revenez sur votre document, dans signature, envoyez la lettre recommandée, vous faites suivant, 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 et vous ferez partir votre lettre recommandée. Et bien entendu, 10 jours après, lorsque vous envoyez une lettre recommandée avec AR24, je vous le montre d'ailleurs, en fait, vous recevez ça pour ceux qui ne l'utilisent pas, vous recevez dans la foulée une preuve de dépôt. Excusez-moi. Hop là, je vous coupe ça. Excusez-moi. Donc, vous recevez une preuve de dépôt. Et cette preuve de dépôt, eh bien, nous, on va vous l'intégrer directement dans Modelo, dans le document compromis. En haut, vous voyez le quatrième onglet qui s'appelle Recommander. Il n'y a pas, je n'ai pas envoyé le recommandé. Mais ici, vous aurez la possibilité de récupérer toutes les preuves, de les télécharger ou, 10 jours après, de les partager et de les envoyer au notaire. Donc là, c'est le document signé plus les preuves que vous pourrez envoyer directement au notaire et du coup, vous enverrez tout votre dossier à votre notaire. Voilà pour ce qui est de Modelo, la boucle est bouclée. Hein. On a saisi notre mandat, on l'a injecté dans une offre, on a généré notre compromis, on a mis les annexes, on les a fait signer et on a notifié ça et du coup, on envoie tout notre dossier à notre notaire. Donc voilà en quoi cet outil est un outil de rédaction assistée du mandat. Pensez bien à faire vos documents types pour gagner du temps, du mandat aux offres jusqu'au compromis et pouvoir les notifier derrière.